Seigneur bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans Daniel 7, 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait et brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train d'étudier aujourd'hui le quatrième royaume qui voit la pierre venir sans le secours d'aucune main. Et cette pierre détruit ces royaumes. Nous avons dit le quatrième royaume s'appelle l'Empire romain. Ainsi, nous allons essayer d'étudier cet empire. Et dans Daniel 33, 2, 33 à 35, il est dit ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nous avons vu que cette pierre, lorsqu'elle vient, elle devait absolument trouver le dernier empire. Il y a 4 grands royaumes. Nous l'avons cité ici. Le premier, c'est l'empire babylonien. Le deuxième, c'est le Mède des Perses. Le troisième, c'est l'empire grec. Et le dernier, c'est l'empire romain. Et dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 237, il est dit que la dernière bête, c'est Rome. Oui, lorsque vous lisez cet exposé, vous irez jusqu'à la fin. On dit que c'est Rome. Lisons. Dès lors, faites les rapprochements entre ce que je viens de dire et la vision de Daniel. La partie de la statue décrite en dernier, le pied. Lorsqu'on parle de pied de la statue, représente la dernière puissance mondiale. Ceux-ci sont de fer et d'argile. Vous voyez, le fer, c'est l'empire romain. Et lorsque la pierre vient, elle doit trouver Rome sur la face de la terre. Et nous avons dit que c'est un animal. Il y avait 4 animaux. Le premier était un lion avec les ailes d'aigle. C'est ça, Babylone. Le deuxième, c'était quoi? Un ours avec le côte. Au lieu de côte sur la poitrine, mais c'était dans la bouche. Et la troisième bête, c'était un léopard avec plusieurs têtes et des ailes, 4 ailes. Et puis la dernière bête, là, quand Daniel a vu, Daniel ne l'a pas donné le nom. Mais
lorsqu'on arrive en Apocalypse avec l'apôtre Jean, lui, il a donné le nom à cette bête. Il a nommé les dragons. C'est un animal que nous appelons un animal mythique. Dans le monde des ténèbres, c'est un animal qui existe. Les dragons qui crachent le feu. Alors, selon le message, William Branham a parlé dans la marque de la bête du 13 mai 1954. Nous sommes au paragraphe 125 à 127. Voilà, il dit le dragon. Nous avons deux choses à considérer maintenant. Regardez bien, cette bête, il contenait 4 personnages différents. Et si vous prenez Daniel 7, vous qui notez Daniel 7, Daniel a eu la même vision. 800 ans avant ceci, il a eu la vision. Il a vu ces animaux distincts l'un de l'autre au commencement du règne des nations. Et les voici, Jean le voit. Et à la fin du règne des nations, ces 4 animaux, tous représentés en un seul. Donc le dragon réunit la force de tous les 4 animaux. Ce qui montre que c'était la plus grande puissance. Oui, ces mêmes vieux démons, ces démons qui ont possédé chaque royaume de Romains tout le long, et des Grecs et ainsi de suite, tout le long de la dispensation des nations, sont arrivés là et se sont tous rejoints en une seule bête. Nous allons la trouver tout de suite, voir qui c'est. C'est ça, tout cela, les léopards, les lions, tout ça, le dragon. Combien savent ce qu'est le dragon? Le dragon représente Rome, la dernière puissance. Et nous avons dit, nous avons même montré un croquis là, au tableau, le dragon, la dernière bête avec ses 10 cornes. Lorsque la pierre ne vient pas trouver Babylone, la pierre ne veut pas trouver la deuxième bête, la pierre ne vient pas trouver ni la troisième bête, la pierre vient trouver la dernière bête. Et la dernière bête, c'est Rome. Lorsqu'on parle maintenant de la statue, la pierre vient trouver le pied de fer et d'argile. Donc la pierre doit trouver Rome. C'est pourquoi nous devons étudier l'Empire romain. Et nous avons vu que lorsque la pierre vient, nous avons posé une question, est-ce que cette pierre était déjà venue? La réponse était affirmative. C'est que la pierre était venue, mais elle a été rejetée. Pour quelle raison? Pour que nous, les nations, nous puissions trouver une porte où entrer et trouver la grâce. Être comptés parmi le saint de Dieu. Et l'Empire romain, lorsque l'Empire était là, c'était une nation forte. Ils avaient leur monnaie, qu'on appelait les deniers. Ils avaient leur drapeau. Ils avaient les empereurs. On peut citer quelques-uns, César, par exemple. Il y avait Néron, il y avait Constantin. Ce sont des chefs romains qui étaient là et qui dominaient. Et lorsqu'on parle de pieds d'argile et de fer, William Branham montre que cela présageait la division de ce royaume. Lorsque nous étions sur les bancs de l'école, on a parlé de l'Empire romain. On va voir que cet empire a été divisé. Et c'est ça, le pied en partie de fer et en partie d'argile. Et c'est ça qui est appelé l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Maintenant, l'histoire nous renseigne. Quand est-ce que cet empire a pris fin? Ou ce royaume? La fin de l'Empire romain selon l'histoire. Parce que la deuxième venue de la pierre doit trouver quel empire? L'Empire romain. Mais selon l'histoire nous renseigne que
L'Empire romain d'Occident a connu son déclin à 476 ou 476. Cet empire a pris fin. C'était le déclin. Il est resté l'Empire romain d'Orient. Et cet Empire romain d'Orient est venu se terminer vers 1461. Donc, tout l'Empire s'est terminé en 1461. Selon l'histoire et la science, l'Empire romain, après 1461, ne devrait plus exister. Donc nous nous trouvons là dans une impasse. Or, la pierre doit venir trouver quoi? L'Empire romain. Mais le message avec l'œil de l'aigle nous a montré que la prophétie ne dit pas ça. Rome devait toujours exister, selon exposé toujours de cet âge, à la page 193, je prends vers la fin là. Puis vint enfin le dernier royaume, l'Empire romain, symbolisé par les jambes et le pied. Mais alors que le premier royaume était symbolisé par des animaux purs, l'or pur, l'argent pur et les reins purs, ce dernier empire n'avait en fer pur que les jambes, car le pied était fait d'un mélange d'argile et de fer, alors que les métal et la terre ne peuvent pas s'allier et produire force et constance. Et ce n'est pas tout. Le plus étonnant, c'est que ce dernier empire, l'Empire romain, doit rester fait de ces curieux mélanges jusqu'au retour de Jésus. L'Empire romain devait rester jusqu'au retour de Jésus. Mais en 1461, l'histoire et la science nous disent quoi? Que l'Empire romain a connu son déclin, a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est en fait passé? Non, le message nous montre plutôt, ou l'œil de l'aigle nous montre plutôt que l'Empire romain c'était plutôt ce qu'on dit métamorphosé. Changer en quelque sorte, en quelque autre chose. Et ça c'est vraiment la stratégie du diable. Le diable sait se transformer et se changer en autre chose. Alors, selon le message, nous allons voir qu'il y a 4 métamorphoses, 4 changements qui montrent, disons, 4 aspects que cet empire a pris pour se cacher de la face de la lumière prophétique. Le diable n'aime pas la lumière. C'est comme les insectes, comme les cancrelats. Lorsque vous allumez, vous voyez ce que ça fait. Ils aiment les ténèbres. Ils aiment se cacher, Satan. Alors, la première métamorphose de l'Empire romain, il y en a 4. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être voir 2 ou une seule. Demain, l'autre. Cet empire, comme nous l'avons dit, ou comme l'a dit la science, n'a pas disparu. Mais il s'est quoi? Métamorphosé. Il s'est camouflé. Et cela se trouve dans Apocalypse, chapitre 13, 1 à 3 d'abord. Nous allons lire la Bible. Nous lisons. Et il s'étend sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Qu'est-ce que vous voyez par là? Le mélange de ces 3 premiers animaux. N'est-ce pas? La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion.
Le dragon lui donna sa puissance et son trône est une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ça, c'est le secret, le passage qui ressort le premier changement de cette bête. La blessure de la bête. La bête, c'est quelle puissance? C'est quel empire? Cette bête a été blessée et guérie. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 13, 4, c'est comme si j'ai mal noté là. Oui. Prenons 14. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que la bête, l'image de la bête parlât, et qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Prenons encore Apocalypse 17, 1 à 7. Ce sont les passages que nous allons prendre pour montrer cette métamorphose de la bête. Nous lisons toujours ça. La bête de l'Apocalypse 666, ce sont des choses que nous allons voir maintenant. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques, et des abominations de la terre.
Et j'ai vu cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a le 7 têtes et les 10 cornes. Nous avons fait à peu près 3 lectures. La première montre la bête qui sort de la mer. Et cette bête a été blessée. Mais elle a été miraculeusement guérie. Le deuxième passage parle d'une bête qui a 2 cornes, qui sort de la terre, qui est comme un agneau, mais lorsqu'elle parle, c'est comme un dragon qui parle. Et le troisième passage nous montre une femme assise sur la première bête. Et sur son front est écrit un nom, Mystère, la grande Babylone. Alors, c'est au travers de ces passages que Rome va se cacher jusqu'au temps de la fin. Ce sont le cachette de Rome. Et on va décortiquer cela par la grâce du Seigneur. Apocalypse 17, 8 toujours. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont comme quoi? 7 montagnes. Or, lorsqu'on parle de montagne, on voit déjà une ville. D'accord? Sur lequel la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Là, en Daniel, nous avons vu qu'il avait 10 cornes. Une corne est née, on est arrivé à 11. 3 sont tombés, on est rentré à 8. La même chose, vous voyez? Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, de foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Maintenant, ces écritures, c'est comme je l'ai dit, montrent par où ou comment cette bête, les dragons, s'est métamorphosée, alors que la science dit qu'ils ont connu, ou bien cet empire a connu un déclin et une chute.
Première métamorphose, c'est la blessure et la guérison. La blessure et la guérison. Voilà. De la bête. On va étudier ça avec le Seigneur lui-même. C'est ce que nous avons lu en Apocalypse 13, 3. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Nous prenons la 70e semaine de Daniel. Paragraphe 181. Le Seigneur explique cela, la blessure de la bête. Eh bien, nous savons sans l'ombre d'un doute qui était cette bête. Cette puissance qui avait la blessure mortelle, mais qui vivait. C'est quand la Rome païenne a été tuée et que la Rome papale a pris sa place. Donc, lorsque cette Rome païenne, d'abord la Rome où Jésus est venu trouver, c'était la Rome politique. Vous êtes avec moi? Qu'on appelle la Rome païenne. Et quand Jésus était là, il a trouvé ces gens-là. D'accord? Maintenant, cette Rome a été blessée politiquement, mais elle réapparaît sous forme de la papauté. La papauté que nous avons aujourd'hui, c'est juste une extension ou une métamorphose de l'Empire romain. Est-ce que vous êtes avec moi? La science dit l'Empire romain a pris fin. Mais par la blessure et la guérison de la bête, nous comprenons que l'Empire romain n'a pas disparu, mais elle est changée dans la papauté. Cette puissance qui avait la blessure mortelle, mais qui vivait, c'est quand la Rome païenne a été tuée et que la Rome papale a pris sa place. Quand la puissance païenne a été tuée et que la puissance papale a pris sa place. Lisons encore. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché le 27 septembre 58, paragraphe 69. Maintenant, suivez. Écoutez ceci une minute. 5 rois sont tombés. 5 rois. Si vous voulez un fait historique à ce sujet, je vous le montrerai. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Maintenant, observez la bête. Eh bien, la bête n'était pas un roi. Elle est celle qui était, qui n'est plus et qui réapparaîtra. Qui n'est plus, qui réapparaîtra et qui n'est plus. Qu'est-ce? Une succession de papes. Une puissance. Une bête qui dirige. C'est à l'époque où la Rome païenne s'est convertie pour devenir la Rome papale. La Rome païenne s'est convertie et devint ensuite la papauté, qui fit qu'ils eurent un pape au lieu d'un roi. Et le pape est le roi spirituel. C'est la raison pour laquelle il est un roi spirituel couronné qui prétend être le vicaire de Jésus-Christ. Vous y êtes? Remarquez donc. La première métamorphose, c'est ça. Vous cherchez la Rome païenne, mais vous l'avez dans tous les coins de vos avenues. C'est cette Rome-là qui s'est changée. Que ferai-je de Jésus appelé Christ? 24 novembre 63, paragraphe 90. Je prends 92. Et Rome avait un système religieux dont la tête mortelle, ou plutôt la plaie mortelle à la tête l'avait tué. Mais il a survécu en passant de la Rome païenne à la Rome papale. Et aujourd'hui, on va former une image à cela de la bête qui sort d'Apocalypse 13. Amen. Donc quand vous voyez le pape, c'est un roi.
Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez. Si on peut aussi aider nos amis à voir qui sont en ligne. Ça, c'est la photo de Constantin. C'est l'un des empereurs politiques de Rome. Vous voyez comment il était habillé? C'était ça son costume d'empereur. Mais quand cette Rome s'est convertie, d'ailleurs c'est Constantin lui-même qui s'est converti. Quand il a quitté le paganisme pour devenir chrétien, c'est la métamorphose de l'empire romain païen en empire romain papal. Et regardez maintenant comment le pape s'habille. Regardez la similitude. Cette tenue ne se trouve pas dans la Bible. De chapeau comme ça ne se trouve pas dans la Bible. La Bible dit qu'on ne doit pas prier la tête couverte. Mais cela montre tout simplement la blessure de cette bête pour se reconvertir à cette autre. Voilà comment le diable se camoufle dans la papauté. Et c'est vraiment une information que William Branham a amenée. La bête païenne ou l'empire romain païen est devenu l'empire romain quoi? Donc cet empire n'a pas disparu. Mais aujourd'hui, regardez comment cet empire règne. Regardez comment cet empire domine le monde. Est-ce que vous ne voyez pas Rome? Ou même les présidents de la République vont le chercher pour aller porter candidature et devenir candidat, commencer à faire la propagande. On va chercher sa bénédiction. Vous êtes avec moi? C'est cela. C'est ça la première métamorphose. La blessure de la bête, qui signifie quoi? C'est la conversion de la Rome païenne en la Rome. Là, nous sommes à Apocalypse chapitre 13. C'est ce que nous lisons. Et il fallait un aigle dans ces temps pour décortiquer cela afin que nous puissions comprendre. Ce sont des secrets. Comment nous pouvions voir l'Empire romain encore? On vous dit que c'est déjà, il a déjà connu un déclin. Non, voilà. Maintenant, deuxième métamorphose. C'est la deuxième lecture. Ici, nous voyons un homme. Un roi spirituel. Première métamorphose. Un roi païen qui devient un roi chrétien. Deuxième métamorphose, c'est la deuxième lecture, où on a vu une femme qui est transportée par cette bête. Vous êtes avec moi? La bête qui transporte une femme. Lisons ça. Apocalypse 17, 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Une femme assise comment? Il y a la bête et la femme est au-dessus. Pleine des noms de blasphème. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La femme donc portée par la bête est une extension de cet empire romain. Un camouflage, une métamorphose de cet empire. Et le message nous dit, lorsque vous voyez dans une vision une femme, vous avez vu une église. Donc c'est une église qui s'appuie sur une ville, sur Rome.
Rome qui porte une église. Rome avec son roi spirituel qui est le pape, mais qui porte quoi? Une église, un peuple. Lisons William Marion Branham. Est-ce que vous aimez William Marion Branham? La marque de la bête. Du 13 mai 54. Nous sommes au paragraphe 196 jusqu'à 198. Et puis on peut descendre. Vous y voilà de nouveau. C'est même démon qui est partout. Le dragon rouge, la bête et tout. Avec cette tête 10 cornes. Et la femme. La femme est bien l'église. Eh bien, la bête, c'est la puissance qu'elle avait. L'église catholique romaine. C'est fort s'il y a des catholiques ici. Il faut comprendre, c'est fort, mais c'est la vérité. Cette femme, c'est quoi? L'église catholique romaine. Et qui est son roi spirituel? C'est le pape. Vous êtes avec moi? Vous allez comprendre pourquoi le catholicisme n'aime pas ces messages. Ça n'aime pas parce qu'ils ont été dépiécés par le message. Dévoilés par le message. L'église catholique romaine. Mais la puissance catholique romaine. Mais ici, c'est l'église qui parle maintenant. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La voilà. Une église que vous connaissez, n'est-ce pas? Elle doit être là. Elle est décrite là. Continuons à lire et nous verrons qui elle est. Et il y avait sur son front un nom écrit: Mystère Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est une main, parce que cette église va mettre au monde d'autres églises. En mettant au monde d'autres églises, en fait, tout système organisé, toute dénomination est la fille de Babylone, de Rome. Vous voyez pourquoi William Branham n'aime pas les dénominations. Elle est mère, une prostituée. Babylone la grande. Et elle a un mystère écrit sur son front. D'accord? Quel est ce mystère? Elle porte un nom. Lisons Israël à la mer rouge. Première partie. 26 mars 53. Paragraphe 40. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les âges. Babel, elle les traversa tous. Et elle aboutit dans notre âge dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne religieuse, se faisant passer pour du christianisme. Oh, Jean l'a vu dans Apocalypse 17. L'a admiré. Telle qu'elle était assise, son aspect. Et elle portait le nom de Jésus et tout le reste. Cette église avance avec quel nom? Jésus. Et tout le reste, Saint-Paul, Sainte-Marie, Sainte-Cécile, tout ça. Tout le reste. D'accord? Elle porte ce nom. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a promis qu'il aura un nom nouveau, parce que le nom de l'Éternel ne doit pas être pris en vain. Et cette femme a pris le nom de l'Éternel en vain, mélangeant cela avec les Saints Cécile, je ne sais pas, Anoirite, tout ça. C'est ça, mystère Babylone. Rome s'est caché au travers du pape et au travers de l'église catholique romaine. Parce qu'il y aura aussi catholique orthodoxe qui est une fille aussi, enfantée par l'église mère.
Vous êtes avec moi? Mais pourquoi elle est appelée prostituée? Pourquoi cette église elle est appelée prostituée? William Branham dit, l'église catholique, c'est la première église que Dieu a eue. Ah, c'est fort, hein? Quand ils disent que tout ça, église de Yambo, Branham dit, ils ont raison. Mais elle a dévié pour se prostituer. Amen. Amen. Lisons ça. Deuxième saut. 120. 121. Remarquez. La première église. Quand l'église catholique déclare avoir été la première, l'église originelle, ils ont tout à fait raison. Ils l'ont été. Ils ont commencé à la Pentecôte. L'église là qui a commencé à la Pentecôte, c'est celle qui est devenue l'église catholique plus tard. C'est fort, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est Branham. Ils ont commencé à la Pentecôte. C'est là que l'église catholique a commencé. J'ai déjà eu du mal à le croire. Jusqu'à ce que j'étudie l'histoire et que je découvre que c'est vrai. Ils ont commencé à la Pentecôte. Seulement, ils se sont mis à dériver. Et vous voyez où ils en sont. Et si la Pentecôte continue à dériver, à la même vitesse qu'elle le fait en ce moment, ils n'auront pas besoin de 2000 ans. Dans 100 ans, ils seront plus éloignés que l'église catholique, c'est vrai. Cette église, la première église où il y avait, ils sont sortis de la chambre haute, n'est-ce pas? Il y avait Pierre, il y avait des gens qui avaient le Saint-Esprit, mais Paul avait déjà vu qu'il y avait de loups ravisseurs qui venaient entrer. D'accord? Alors cette église du début devait dévier. Et quand Paul a vu ça, Paul a averti. Écoutez comment il les a avertis. 2 Corinthiens 11 à partir de 1. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Il s'adresse à quoi? À cette église-là. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge, pas comme une prostituée. Moi, Paul, j'ai travaillé pour vous. Et je vous ai fiancé. À qui? À un seul époux. Pour que lors du mariage, vous soyez quoi? Vierge. Vous êtes avec moi? Et le mariage, c'est dans la deuxième venue. Toutefois, écoutez Paul. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, écoutez, si quelqu'un vient vous prêcher, écoutez, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Amen. Paul avait vu déjà la chose. Il fait le parallélisme. Regardez en Éden. Dieu a fiancé Adam à Ève. Ils étaient juste de fiancés. Avant l'âge du mariage, un autre faux Adam
le serpent est venu et a connu Ève avant Adam. Et Paul maintenant prend ça. Il dit, moi ici Paul, comme Ève a été séduite avant de rencontrer son mari Adam, je crains que vous aussi, qu'on ne vous présente un autre Jésus. Amen. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Nicée. Cette femme, elle était une bonne femme, mais ils ont reçu un autre Jésus qu'on appelle Vicarius Philidé, le pape. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont reçu un homme qui remplace Jésus. Un autre Jésus mis à la place de Jésus. Amen. Et William Branham en parle dans le 3e sceau. 128, 129 jusqu'en bas là. Bon. Et quand il est venu vers l'épouse israélite, elle était la mère de tous les vivants, mais elle l'a rejetée. En Éden, l'Ève naturelle est tombée. Comment elle était-elle tombée? L'Ève naturelle était tombée comment? Elle s'est prostituée avec un autre homme. En Éden. L'Ève naturelle est tombée en écoutant les raisonnements de Satan contre la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle est tombée. Oui, monsieur. Elle est tombée parce qu'elle a fait ça. L'Ève spirituelle, c'est qui maintenant? L'église pentecôtiste là qui est l'église catholique. L'Ève spirituelle, c'est-à-dire l'église, l'épouse de Christ. Elle est tombée, non pas en Éden, mais à Rome. Voyez-vous, au concile de Nicée, c'est là qu'elle a rejeté cette église de Pentecôte qui est allée à Nicée et qui a écouté les raisonnements de Rome au lieu de rester attachée à la parole. Elle est tombée et tout après elle est mort avec elle, autour d'elle. Donc, comme l'Ève naturelle était tombée, l'Ève spirituelle aussi est tombée. L'épouse de Dieu est tombée dans le jardin. L'épouse de Christ est tombée à Rome. Et quand elle tombe non pas avec Christ Jésus, mais avec un autre Jésus qui est un vicaire. Et elle a attrapé la grossesse, elle est devenue une femme qui laisse son mari, qui va prendre un autre homme. On l'appelle quoi? Une prostituée. Voilà la prostituée d'Apocalypse 17. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça qu'elle est devenue une prostituée. Elle était la femme, la vierge de Christ. Mais elle a abandonné. Elle a été pressée comme Ève. Elle est tombée. Elle est devenue une prostituée. Au lieu que ce soit Christ son mari. Au fait, écoutez bien, l'église catholique, à la place de Jésus, cette église a reçu le pape. Est-ce que vous êtes avec moi? Un autre Jésus. Regardez comment les gens se précipitent au pied du pape. Comment les gens meurent quand il va quelque part. On le suit pour juste embrasser sa bague. Une forme d'adoration. On se met à genoux au devant de lui. La place de Jésus, Christ, a été récupérée par le pape. Donc le pape est le pouls de l'église catholique. Alors que c'était la Vierge qui a commencé où? À la Pentecôte. Et la petite minorité qui restait attachée à la parole s'écartait. S'écartait derrière le messager de l'âge. Il suivait la parole. Mais la grande majorité est allée avec cet engouement à Nicée. Et au lieu de recevoir Christ, au lieu de rester vierge, ils ont reçu le pape. Deuxième saut. 265, 267.
Mais quand ce terrible esprit séducteur, oh là là, s'est incarné, l'esprit incarné, cet esprit des doctrines s'est incarné dans un homme pour prendre la place de Christ. Pour prendre la place de qui? Alors il lui faut être adoré. Devenir un objet d'adoration comme Christ. Autrement dit, là-bas au Vatican, j'y suis allé moi-même. Il est écrit Vicarius Filii Dei. Et c'est écrit en chiffres romains. Maintenant, vous n'avez qu'à tirer une ligne au bas de ces chiffres romains. Et ça veut dire à la place du Fils de Dieu. C'est-à-dire, au lieu que ce soit le Fils de Dieu, vous prenez quelqu'un d'autre à la place du Fils de Dieu. Il, autrement dit, il est un vicaire. Vous savez ce que c'est un vicaire? Il prend la place de quelque chose. Il est le vicaire à la place du Fils de Dieu. Et la Bible dit que c'est lui qui possède le don de la sagesse calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 66. Maintenant, prenez Vicarius Filii Dei. Tirez une ligne. Oui, ça n'affiche plus l'entrée. Tirez une ligne avec les valeurs de chiffres romains. V pour 5. I pour 1. Et faites l'addition. Voyez si vous n'obtenez pas 666. La Bible dit qu'il serait assis dans le temple de Dieu, adoré comme Dieu. Vous voyez c'est qui? C'est le pape. N'allez pas chercher à raisonner, à inventer des choses. N'allez pas chercher à refaire quelque chose qui n'existe pas. Le pape des Roms, celui, le diable qui s'assoit sur le temple de Dieu. Vous êtes avec moi? Oh non, c'est Jésus qui est devenu le diable. Oh. Mais le peuple prend la place de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Le pape prend la place de Jésus. Il se présente. L'autre Jésus dont a parlé Paul. Quand vous recevrez un autre Jésus à la place du Jésus que nous avons prêché. Amen. Amen. Vous allez voir les calculs là. Il y a des calculs qui sont faits. C'est simple. Maintenant, prenez Vicarius Filii Dei. Tirez une ligne avec les valeurs des chiffres romains. 5, V pour 5. I pour 1. Et puis, oui. Ici, je lis William Branham. Il s'est arrêté. Il dit pour 1 et faites l'addition. Voyez si vous n'obtenez pas 666. J'ai fait ça là au tableau. Je crois que ça viendra plus tard là en bas. Mais lisons d'abord. Faites l'addition. Voyez si vous n'obtenez pas 666. La Bible dit qu'il serait assis dans les temples de Dieu adoré comme Dieu. Quand cette petite doctrine s'est incarnée, elle est devenue un vicaire à la place du Fils de Dieu. Voyez? Oh là là, ce terrible esprit séducteur. Si vous voulez le lire, lisez dans 2 Thessaloniciens 2:3 et vous verrez ce qu'il en est. Oui. Ça vient. Ça doit être notre diapo 279. Ça s'allume, ça prend du temps. Vous allez voir là. Quand ça arrivera, vous verrez ça. Entre-temps, je vais lire la parole parlée et la sémence originelle. 160. Donc, elle a quitté Jésus, la parole, qui, cette église. Elle a quitté Jésus,
la parole, Jésus la parole, et elle s'est mariée avec un autre homme. Oui, 179. 200 plutôt. 279 comme diapo. Prenez ça comme ça, on va voir le calcul que William Branham, 279. C'est pas ça. 80. Prenez 280. Le suivant. Voilà. C'est pas trop clair. C'est ce qu'il a dit là. Lorsque vous prenez 5 en bas, parce que c'est comme ça qu'on écrit Vicarius Filii Dei. Alors, vous voyez que 5 là, V là, c'est 5. Et voilà. I là, c'est 1. C, c'est 100. A, il n'y en a pas dans le chiffre. Ce sont les chiffres romains. Hein? Alors, quand vous prenez le chiffre romain là, vous additionnez. Vicarius Filii Dei donne exactement 666. Et la Bible dit que c'est lui qui est intelligent, pas celui qui est ignorant. Donc, vous voyez la connaissance. C'est lui qui est intelligent, qu'il calcule le nombre de la bête. Alors, c'est ce que nous lisons dans la suite là. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Dans la parole parlée. C'est ça, hein? Je me suis un peu perdu là. Oui, 160. Donc, elle a quitté Jésus. Quoi? Cette église? Elle a quitté Jésus la parole. Jésus la parole. Et s'est mariée avec un autre homme appelé le pape. Vous êtes avec moi? Cette église, au lieu de suivre la parole à Nicée, c'était vraiment la grande prostitution. Au lieu d'attendre la lumière du temps du soir pour recevoir le mari, le vrai chef, le patron de l'église, à Nicée, cette église qui était la première a plutôt accepté un autre homme. C'est qui? Le pape. Cette église a accepté le pape. Et c'est comme ça que l'Empire romain ne s'est pas seulement déguisé dans le pape, mais cet empire s'est déguisé aussi dans cette femme, l'église catholique. Écoutez, elle s'est mariée avec un autre homme appelé le pape, avec des dogmes. Maintenant, elle n'a plus Jésus. Elle a un pape. Maintenant, nous n'avons pas. L'église protestante n'a pas Jésus. Elle a une dénomination, même chose. Une image à la bête. Alors, elle ne peut pas donner une naissance parole à ses enfants. À aucun d'eux. Elle est elle-même une prostituée. Même l'église protestante. Vous allez dire seulement l'église catholique. Branham dit même l'église protestante. Amen. Alors, elle ne peut pas donner une naissance parole à ses enfants. À aucun d'eux. Elle est elle-même une prostituée. La Bible le dit, elle tenait à la main une coupe. Elle répandait sa doctrine chez les gens, ce qui était une abomination. Les impuretés de sa fornication. La fornication, qu'est-ce que c'est? C'est de mener une vie impure. Et ce qu'elle dispense aux gens comme doctrine, ce sont les impuretés de sa fornication. Vous savez qu'elle avait une coupe de fornication. Et quand il prêche, elle vous donne sa coupe. Le roi de la terre et tous, ils sont enivrés du vin de sa fornication. Regardez comment cette église est vénérée par le président de la République. Regardez comment elle est respectée. Quand il y a concertation, on les cherche eux. Quand il y a des problèmes politiques, c'est eux qu'on doit voir. Elle est respectée aujourd'hui, même ces discours, lorsque nous disons, un catholique sérieux dit, mais il est malade. Ce sont des gens vraiment cultivés, intelligents, intellectuels. Mais l'œil de l'aigle du temps de la fin,
l'a dévoilé. Et s'il est dévoilé, si nous prêchons ces messages, nous devons aussi la dévoiler. Parce que nous sommes dans le message de William Marion Branham. Cet empire romain s'est déguisé en l'église catholique. Cet empire romain s'est déguisé dans le pape. D'accord? Regardez-le, mon gars. Il vous couperait la gorge en moins de 2 à cause de ça. Amen. Il vous couperait la gorge. Et j'ai appris dernièrement, l'actuel pape aurait fait une déclaration comme quoi il faut qu'on supprime l'église, les livres d'Apocalypse de la Bible. Et on doit écrire une nouvelle Bible parce que cette Bible actuelle est démodée. Ouais. Est démodée. Adam et Ève n'ont pas réellement existé. Ce sont des fables, ce sont des choses qu'il dit. Et William Branham dit, s'il y a 2 choses que les diables n'aiment pas dans la Bible, c'est les livres de la Genèse et les livres d'Apocalypse. Pourquoi? La Genèse montre comment il commence et l'Apocalypse montre comment il termine. Et ici nous sommes en Apocalypse. Nous sommes en train de prendre les jumelles divines pour voir où Rome s'est cachée. Amen. Alors donc, quand vous voyez ces gens-là avec des croix et des longues robes, en train de marcher avec une croix de Marie, comprenez que vous êtes en train d'assister à quoi? Au défilé de l'Empire romain. Est-ce que vous êtes avec moi? Les serpents anciens. Comme le serpent a séduit Ève, ce serpent ancien a séduit quoi? L'église spirituelle à Nicée. Ève, c'était en Éden. Cette Ève spirituelle, c'est où? À Nicée. Avant que Jésus ne vienne, Jésus vient la trouver déjà grosse. Amen. Avant qu'Adam ne vienne, Adam vient déjà trouver Ève avec Caïn. Vous êtes avec moi? Alors on lui colle le nom prostituée. Babylone la grande. Amen. Il dit, ce que nous disons maintenant là, il vous couperait la gorge en moins de 2. À cause de ça. Pas seulement les catholiques, mais les protestants aussi. Parce qu'ils vont dire, oh, biso michoni. Même vous êtes la fille aînée de l'église de Babylone. Biso toi bata michoni. La fille aînée de la grande prostituée. Ainsi dit William Marion Branham. Amen. C'est cela. Et lorsque nous prenons deuxième saut, on montre la puissance de cette église, paragraphe 298. Cette église gouvernait le monde entier, voyez-vous, assise sur le grand eaux. Oh, même au Congo. Allez partout au Congo. Les grands espaces, les grandes concessions, les grandes églises, c'est l'église catholique. Si vous arrivez au Bomoni Lupangu Moko Bazoubatongate, dès que vous voulez mettre la borne, on vous dit que c'est pour l'église catholique. Ils ont la grande richesse. Ils sont forts. C'est la puissance romaine. Amen. C'est la puissance romaine. Et Rome, on dit que cette femme est assise sur la bête avec 7 cornes qui sont les 7 collines. Et la ville qui a 7 collines s'appelle Vatican. Et Vatican, c'est une ville autonome au milieu de Rome. Et le président de cette ville s'appelle le pape.
C'est un État. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il gouverne. La Bible a parlé de 7 collines et Rome aussi a 7 collines. Moyen Bakima, ils ne peuvent pas. Les jumelles de la parole, c'est déjà bien réglé sur elles. Elle ne peut pas échapper. Amen. Et nous les aigles, vous savez la caractéristique de l'aigle? La force, ce sont les yeux. Nous regardons, nous voyons la trace du serpent sur les rochers. Elle ne peut pas disparaître, nous la voyons. Mais regardez comment ils sont vénérés. Sango Mokonzi. Mais ils ne savent pas qu'ils sont la bête. Oh, mais bâtez arabien, hein? C'est bon. Va prendre ta marque là-bas. Vous êtes avec moi? Alors, quand on dit que cette bête, elle mourra, elle réapparaîtra, puis elle mourra. William Branham dit cela veut dire quoi? Un pape qui succède à un autre. Un pape meurt, un autre remplace. Lisons toujours 2e Saut 308. Vous voyez la bête. L'un mourra et un autre les remplacera. Il était, il n'est plus. Il était, il n'est plus. Il était, il n'est plus. Et elle ira comme ça, tout droit à la perdition. Voyez-vous? Vous voyez? Apocalypse 13 avait déjà tout détaillé. Heureusement que c'était en symbole. Parce que si c'était clair, il n'allait pas faire ça. Mais comme c'était un symbole, mais ils sont en train d'accomplir cela alors que cela était déjà prédit. Amen. Voilà notre Rome camouflé. Nous sommes toujours 308, là on descend. Combien savent qu'il y a 9 dons spirituels et que l'un d'eux est la sagesse? L'assemblée dit Amen. Très bien. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Oh, il faudrait être complètement aveugle, sourd et muet pour ne pas saisir cela. Qui a saisi aujourd'hui? Qui a saisi que c'est Rome? Oui, il dit il faudra être aveugle, sourd et muet pour ne pas saisir cela. Voyez très bien. Ce sont 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, il appelle Néron. C'était Néron. Un doit venir. Et quand il sera venu, il doit rester juste un peu de temps. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a mis le feu à la ville. Et il a jeté. Néron, c'était un sanguinaire. Hein? Donc, pour se réjouir, il est quelque part. C'est comme ça. On vient, on brûle une ville. Il voit comment. Quand ça explose, là, lui, il est content. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a mis le feu à la ville. Et il a rejeté la responsabilité sur les chrétiens. Il a fait attacher sa mère, à un chevalet de bois pour non écari. Et l'a promené comme ça dans la rue. Qui, sa mère? Et il jouait de la lyre pendant que Rome brûlait. Basolia, parce que c'était vraiment un royaume de réjouissance. Il ne faisait que boire et manger. Et quand ils sont rassasiés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont dehors, ils introduisent les doigts jusqu'à la... pour vomir. Quand ils vomissent, maintenant ils mangent encore. Et puis ils rentrent en... C'était un empire de jouissance. Rome, le dragon. Alors, et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. La Rome païenne devenue la Rome papale. L'esprit antichrist incarné, quand il s'est incarné et qu'il a été couronné, il est devenu roi couronné de Rome. À la fois de l'État
et de l'Église, le 2. Oh frère, vous voyez, les pages en sont pleines, vous voyez. Et la 7e, il va. Il en a pour combien de temps? Il ne change jamais de système à la perdition. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. William Branham dit ce sont les dictateurs. Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Évidemment ça, ce sont des dictateurs. Voyez-vous, ils ont un même dessein. Maintenant, regardez, ce n'est pas du communisme dont il est question ici, voyez. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Il combattra contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, de foules, de nations et de langues. Ils sont partout. Vous avez compris pourquoi on l'appelle prostituée, n'est-ce pas? Elle était la Vierge qui devait attendre Jésus. Mais au lieu d'attendre Jésus, elle a reçu un autre Jésus qui est le pape. Un serpent. Alors il est assis sur le peuple. Ne savez-vous pas que la Bible dit que le pilote et tout le reste, ils disaient malheur, malheur, la grande ville, elle a été détruite en une seule heure, voyez? Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de céder leur royaume à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur tout le roi de la terre. Écoutez Branham. Nommément un seul. La Russie ne règne pas sur tous. Nous, donc les États-Unis, nous ne régnons pas sur tous. Il n'y a qu'un roi qui règne sur toutes les... Comme le fait de Nabucodonosor, qui allait dans tous les orteils, c'est Rome. Rome ne le fait pas en tant que nation. Elle le fait en tant qu'église. Toutes les nations qui sont sous le ciel sont assujetties à Rome. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit qui peut combattre contre elle. Il peut dire paix. Frère Branham fait claquer ses doigts et c'est réglé. Si tous les catholiques disent ne vous battez pas, alors on ne se bat pas. C'est tout. Qui est capable de faire ce qu'il peut faire? Personne, c'est vrai. Alors ils sont émerveillés devant le miracle qu'il peut faire. Il peut arrêter la guerre. Frère Branham fait claquer ses doigts. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dire stop. C'est tout. Mais pensez-vous qu'il va le faire? Certainement pas. La marque de la bête. 13 mai 57, paragraphe 184. C'est du diable pour commencer. Et je peux vous prouver que la Bible dit ici, toute la terre était dans l'étonnement devant la puissance de cette bête qui était, qui n'est plus, qui reparaîtra. Comment est-ce possible? Était et n'est plus. Il a dit le monde entier était dans l'étonnement devant elle. Comme la Rome païenne était devenue la Rome papale. Elle n'a jamais eu de fin. Le système de romanisme a pris fin quand un nouveau roi arrivait. Il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'Église catholique, à travers la papauté, elle ne connaît point de fin. Si un pape meurt, ils en mettent un autre. Un pape meurt, ils en mettent un autre. La bête qui était, qui n'est plus, qui reparaîtra, qui n'est plus, qui reparaîtra, qui ira à la perdition.
Ainsi dit le Saint-Esprit dans l'Écriture. Voilà Rome, comment il ne finit pas. La pierre doit trouver Rome. Nous avons vu les deux métamorphoses de Rome. Première métamorphose, Rome s'est métamorphosée en tant qu'un pape, un roi spirituel. Deuxième métamorphose, en tant que son épouse, la femme que le pape a épousée. Donc il y a un mari et une femme qui aujourd'hui symbolisent Rome. Alors, écoutez maintenant. Quand on parle de la marque de la bête, vous prenez la société Mercedes. Chaque société a une marque qu'on appelle marque déposée. Et Rome, sa marque déposée, c'est l'église catholique. La femme là, c'est sa marque qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête, c'est d'abord cette femme-là. Mais il y a l'image de la marque de la bête. William Branham dit, l'image de la marque de la bête, c'est l'église protestante et les dénominations. Il ira plus loin, il dira, l'image de la marque de la bête, c'est la confédération des églises. La bête, c'est Rome. Rome a une marque. C'est l'église catholique. Et toute dénomination. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, il y aura une deuxième bête qui doit animer l'image de la marque de la bête. Il y a une nuance. On va voir ça. Il y a la bête. Il y a la marque de la bête. Et il y a l'image de la bête. La femme catholique, c'est la marque de la bête. Lisons. La parole parlée est la sémence originelle du 18 mars 62, paragraphe 16. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, le groupe pentecôtiste et le groupe évangélique, œuvreront ensemble dans une dénomination qu'ils s'uniront et deviendront tous membres de la fédération des églises du conseil ou du conseil des églises. Ils en font tous partie déjà. Et c'est pareil que s'exercera une contrainte ou un boycottage qui arrêtera tout ce qui ne fait pas partie de cette union des églises. C'est ce que la Bible dit, qu'il y aurait un boycottage à cause duquel les gens n'allaient même plus pouvoir acheter ni vendre à moins d'avoir reçu ceci. La marque de la bête qui est le romanisme. Vous êtes avec moi? Et l'image de la bête qui est le protestantisme. Vous êtes avec moi? Le romanisme, l'église catholique romaine. D'accord? C'est ça la marque. Donc quand vous voyez Rome, Rome a sa marque déposée. Sa marque, sa force, moi Sinaï. C'est cette église-là. Vous voyez? Et l'image, on dit que c'est le protestantisme. Amen. Alors que l'image, la bête avait reçu le pouvoir, l'autorité d'animer l'image. Amen. Pour qu'elle parle, et elle a fait. Et ça, c'est la confédération des églises quand elles se réuniront dans une confédération. Alors, toute dénomination, tout système organisationnel, c'est la puce, moi, écoutez, tout système organisationnel, vous en faites partie, vous recevez la marque de la bête. N'attendez pas au vaccin, ça c'est autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Le monde se disloque une fois de plus, prêché le 27 novembre 63, paragraphe 161. Ce système dénominationnel est la marque de la bête. Vous le savez. Le système comment? Dénominationnel.
C'est la marque des... Parce que tout système dénominationnel l'est en imitation de l'Église catholique. Si jamais vous m'avez entendu dire cela auparavant, c'est la raison pour laquelle je cognais contre cela si durement. En effet, maintenant, je pense que le temps est pratiquement terminé. Alors, on ferait tout aussi mieux de dire cela et proclamer la vérité à ce sujet. Elle est là. C'est la marque de la bête. Exact. Rome était la bête. Et elle était la dénomination, la première organisation. La marque de la bête, c'est l'Église catholique d'abord. La marque de la bête, c'est toute dénomination, toute organisation. C'est une marque de la bête. Et recevoir la marque de la bête, c'est avoir la conception dans le front d'une dénomination et c'est avoir les œuvres d'une dénomination. Lorsque, au lieu de travailler pour Christ, vous travaillez pour une dénomination, vous avez la marque de la bête. Vous n'allez pas attendre qu'on vienne écrire sur vous. Amen. Les soins du temps de la fin. 46. Le 25 juillet 65. Écoutez. Le même Saint-Esprit qui oint l'Église, qui leur donne le désir de sauver des âmes et qui leur donne la puissance de faire des miracles, il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même esprit. Il n'y a vraiment pas moyen de l'expliquer. Autrement, pour comprendre Matthieu 24, 24, il a dit, il s'élèvera de faux Christ, de oints faux, oints de la chose véritable, mais ils en seraient de faux prophètes, de faux enseignants. Qu'est-ce qui fait qu'un homme voudrait être un faux enseignant de quelque chose qui est la vérité? Là, nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes. Et vous allez voir que c'est la dénomination. La marque de la bête, c'est la marque de la bête, c'est l'Église catholique. Et l'image de la bête, c'est l'Église protestante et la confédération des églises. La bête elle-même, c'est Rome. Amen. On comprend que Rome, c'est la bête. La marque de la bête, c'est son église et toutes les dénominations. Mais le protestantisme et la confédération de l'église, ça, on appelle ça l'image de la bête. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout. On va nous entonner un chant qui va nous conduire dans la prière. Le Seigneur m'aime, honneur suprême. Le Seigneur m'aime, mais il est d'amour. Le Seigneur m'aime, honneur suprême. Amen. Le Seigneur